Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui vient à vous, semaine par semaine, pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse comme toujours de vous retrouver. On va regarder ensemble, semaine par semaine, avec l'oracle des miroirs. On recouvrira avec l'oracle du pouvoir personnel et on terminera par un petit message de la Good Quantic Box pour vous, mes amis poissons. Vous savez peut-être déjà ou pas, en fonction de si vous avez regardé, vous avez en complémentarité déjà en ligne, mes amis poissons, pour vous un tirage spécial pour le mois de juillet professionnel et sentimental, et vous aurez dans un troisième temps un taroscope qui arrivera. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos messages d'amour, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Gratitude à vous infinie. Bienvenue au nouveau, belle lecture, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples, je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis poissons, allez on y va, c'est parti. Hop, première semaine de juillet 2021, ce qui attend nos amis poissons. Alors nous avons le travail, le retard, la naissance et les accusations. Ok, alors les amis poissons, qu'est-ce qui se passe sur cette première semaine? Il se passe que ça peut être dans le domaine professionnel avec la carte du travail, bien entendu, mais ça peut être également, ou ensemble d'ailleurs, un travail que vous êtes en train d'effectuer sur vous, sur cette première semaine, que vous savez qu'il faut prendre en main. Vous savez qu'il y a quelque chose à affronter, à dépasser, à libérer. Ok, cette carte-là du retard vous représente, mes amis poissons, ce qui veut dire que ici, c'est quelque chose que vous avez très certainement et inconsciemment ou en conscience, que vous savez qu'il est grand temps de prendre en main. Pourquoi? Parce que vous ressentez, et peut-être que vous êtes face à ça également, que ça vous fait passer à côté, ou vous êtes déjà passé à côté d'opportunités, de choses à saisir, à déclencher grâce à ce dépassement. Et là, il est grand temps et vous le savez, donc vous prenez les choses en main parce que vous savez très bien qu'il y a quelque chose à accueillir. Vous voyez, c'est la carte de la naissance, donc on est dans le départ de quelque chose, mais qui est en train d'éclore. Vous voyez, vraiment, on est sur le point de le voir apparaître. Et là, il y a vraiment quelque chose à faire naître. Alors pour certains, peut-être que c'est par rapport à un projet d'enfant, c'est tout à fait possible. En tous les cas, ici, de manière générale, il y a quelque chose à mettre en marche, à démarrer, et c'est vraiment dans la matière. Hein. Il y a une naissance, il y a quelque chose qui doit éclore. On me dit ici que le pourquoi vous avez laissé traîner les choses, ou peut-être que vous vous étiez pas rendu compte que vous étiez passé à côté de choses parce que vous aviez du mal à les affronter, c'est parce que vous avez finalement, ce qui a dépassé sur cette première semaine, c'est la peur de recevoir certains reproches, certaines accusations par rapport à ça. Et ça peut être encore une fois dans le domaine du travail, ou une prise de position pour vous, par rapport à vous, sur quelque chose à dépasser. Et je pense que c'est cette peur d'être accusé, de reproches comme ça par rapport à des choix. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle du pouvoir personnel, ce qui peut nous rajouter sur cette première semaine de juillet 2021 pour nos amis poissons. Sur le travail et le retard. Ouais, j'ai le droit, vous voyez. C'est vraiment quelque chose que vous avez du mal
eu du mal, et je pense que ça va vous arriver, si vous n'en aviez pas conscience sur cette première semaine, ça va vraiment venir comme une évidence, ou quelque chose que vous... dans quelque chose que vous ne vous êtes pas accordé et que vous n'arrivez pas à vous accorder. Et là, il y a une transmutation à faire importante sur le fait que vous avez le droit. Et voilà, c'est la carte de j'ai le droit d'y accéder, j'ai le droit d'avoir ça, j'ai le droit de me positionner, et personne ne doit avoir d'influence là-dessus. Il y a une réelle prise de conscience là-dessus. Sur le retard et la naissance. Ouais, je suis digne. Ouais. Vous voyez, là, c'est tout ce qui... pour recevoir, il faut estimer avoir le droit, d'accord? Ou pour déclencher quelque chose, mais aussi... La dignité, vous voyez, je suis digne de, c'est très profond. C'est-à-dire qu'avec la dignité, je suis digne d'être aimée de cette manière, d'être traitée de cette manière. Je suis digne de ceci, je suis digne de cela. Et c'est un schéma inconscient, pardon, qui doit monter au conscient. Et ça part souvent par une prise de position. Qui vient souvent du j'en ai marre, j'ai le droit d'avoir ça, j'ai le droit d'avoir ça, parce que je suis digne. Vous voyez, ça vient en second temps, normalement ça devrait être l'inverse, mais souvent c'est parce qu'on est confronté à des schémas, à des expériences répétitives et qu'on est là, mais c'est pas possible, moi aussi j'ai le droit à ça, parce que je suis digne, vous voyez, je suis digne de ça, c'est... Ok, sur les accusations. Donc c'est le levier, vous voyez, à travailler, c'est celle-ci. Je suis prospère. Et ouais, ici, les accusations les peurs de reproches, de choses comme ça, c'est vraiment des personnes qui, soit des personnes ou un miroir de situation, hein, qui veut absolument que vous restiez à votre place, qui ont du mal à voir la prospérité qui peut y avoir en vous, de vous-même, qui peut être, comment on appelle ça, qui peut être dégagé de vous, dans le fait où vous pouvez créer, développer des choses uniquement par vous-même ici. Et là, en fait, si vous voulez, ce dans quoi vous avez peur, c'est des personnes ou des situations, hein, qui répondent à cette faille-là, on va dire, en effet miroir. Donc si vous estimez que vous n'y arriverez pas, ou que vous n'êtes pas assez à la hauteur, si vous voulez, en face de vous, il y a des choses qui vont venir répondre à ça. Et là, c'est vraiment ce que vous allez dépasser finalement. Le fait de savoir que vous avez les capacités, vous avez la prospérité en vous, et vous pouvez déclencher ce que vous désirez. Voilà les amis pour cette première semaine. Hop. Allez, on va aller voir la deuxième, mes amis poissons. C'est parti. Allez, deuxième semaine de juillet. Alors, les correspondances, le rêve, la parole. Deuxième semaine de juillet 2021 pour nos amis poissons, s'il vous plaît. La culpabilité. Alors, mes amis poissons, voilà ce qui se passe sur cette deuxième semaine. Il y a à un moment donné, dans quelque chose, dans une situation, peu importe le domaine, encore une fois, puisque ça peut vraiment toucher tous les domaines, ici, vous avez des échanges. Et c'est ces échanges, une conversation, quelque chose que vous dites ou qui est amené, un sujet, qui est l'élément déclencheur de quelque chose sur cette deuxième semaine. Et l'élément déclencheur, il est uniquement dans votre tête. C'est un peu comme si vous étiez en train de discuter et vous avez une idée, quelque chose qui débarque de ces échanges-là. Ça peut être des échanges tout à fait constructifs, comme ça peut être des échanges suite par exemple, à une dispute ou une discorde. Et il y a quelque chose en vous qui vient être réveillé.
D'accord? Vous représentez la carte du rêve. Ce qui veut dire ici que j'ai le sentiment, en tous les cas c'est ce que l'on me montre, que en fait de cette conversation, c'est pour ça que je vous dis il y a deux types de figures. Soit vous avez une conversation où vous savez vous refaites le monde, où vous allez dans des rêves les plus fous et il y a des idées qui en ressortent. Et ça vient complètement réveiller votre côté créatif, quelque chose, une idée, une envie, un rêve, un projet. Et inversement, suite peut-être à une discorde ou à quelque chose comme ça où on vous dit des choses qui viennent vous piquer et inversement, vous avez quelque chose qui s'illumine dans votre tête, quelque chose qui donne envie. Que ce soit vous voyez, motivé par la contradiction ou motivé par l'expansion ou l'encouragement ou le côté rêverie. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui vient se matérialiser ici d'une manière ou d'une autre par une idée. Mais cette idée, elle est entourée de beaucoup de réalités difficiles à encaisser, à faire concorder avec la matière. C'est-à-dire qu'ici, on peut avoir un rêve des plus fous, une idée superbe, et en même temps, dans votre tête, il y a tout de suite le mental qui vient prendre face et dire « Ok, mais regarde, ça se passe comme ça, il y a telle difficulté, il y a telle difficulté, il y a telle difficulté. » Ici, c'est vraiment quelque chose qui vient faire un effet miroir et qui vient un petit peu, c'est une guéguerre intérieure entre le rêve et la logique, mais la logique dans le côté très dur, très structuré, vous voyez. Tout ça, ça va vous amener à avoir des échanges. Très certainement, vous allez aller vous rapprocher soit de personnes ou dans la réalité, par exemple, j'en sais rien, moi, si vous avez un projet d'entreprise ou de choses comme ça, par exemple, comment on appelle ça, des structures que vous auriez besoin pour faire avancer votre projet. Et de ces échanges-là, va arriver cette dualité. C'est-à-dire qu'il y a certains échanges, certaines correspondances qui vont répondre à votre côté développement de votre idée, de vos envies. Et de l'autre côté, il va y avoir d'autres échanges qui vont vous ramener à cette réalité de structure, de réalité, de matière. Vous voyez ? Bon. Ici, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a de la culpabilité. Alors, si vous voulez, ici, sur cette deuxième semaine, il y a deux choses. La première, c'est la culpabilité. Elle vient, pour moi ici, on me la montre sur un tout autre domaine. C'est-à-dire que ici, en fonction de ce que ça vous parlera, il y a une culpabilité qui vient d'autres choses. Parce que vous savez très bien que quand il y a une action dans une partie de vie, ça veut forcément dire qu'il y a des choix à faire, mais il y a aussi d'autres choses qui sont souvent prises en compte. Par exemple, si demain vous décidez de vous mettre à votre compte, vous savez que dans un premier temps, votre temps va être très pris par ça. Parce que ça fait partie du game. Il y a un moment donné, il faut choisir. C'est souvent le temps. Donc forcément, le fait de le consacrer peut-être à un autre pan de votre vie, etc., etc. En tous les cas, il y a de la culpabilité. Il y a peut-être aussi dans ces correspondances des personnes ou autour ou des situations qui vous font culpabiliser par rapport à ce rêve. Donc là, il y a quelque chose à remettre aux responsabilités. Je vous dis, c'est tellement en dualité. J'essaie de vous l'expliquer en étape par étape parce que c'est tellement en dualité. Il y a une forte envie de faire quelque chose, de créer quelque chose, bref, un projet, une envie, un rêve. Et ça peut être, encore une fois, même dans votre domaine personnel, de vie sentimentale ou autre. Et de l'autre, il y a une dure réalité de structure, de matière qui vient complètement être en dualité. Et c'est qui gagnera l'un sur l'autre, vous voyez. Et plus vous allez entretenir des énergies de culpabilité où on va vous faire des reproches, mais très simples, genre mais t'es complètement folle, tu vas laisser ci, et puis tu vas laisser ça, et puis ceci, et puis cela, qui gagnera finalement du terrain. Donc ici, on vous dit, faites attention à ce que vous acceptez de vous faire culpabiliser, et inversement, ce que vous entretenez en termes de culpabilité, parce qu'il faut remettre les responsabilités à chacun, et sinon vous allez nourrir plus l'un que l'autre, vous voyez. Ok, sur les paroles et le rêve, deuxième semaine. Je suis soutenue, ouais. Il y a quelque chose qui vous guide ici.
que ce soit la base d'échange qui vous porte ou bien des échanges qui vous mettent en conflit et qui vous donnent cette rage de dire bah, je vais exploiter cette idée, on vous dit que dans tous les cas, cette flamme-là, elle est vraiment soutenue, elle est guidée. Donc écoutez votre intuition là dans ce passage-là. Sur le rêve et les correspondances. Wow, elle a volé, excusez-moi. Ouais, je suis libre et sauvage. Ouais. Ici, c'est votre... la clé face aux échanges que vous pourriez avoir, aux correspondances que vous pourriez avoir avec peut-être, peu importe le domaine, mais en tous les cas, ce qui va vous porter, c'est toujours de vous dire que finalement, ce n'est pas uniquement cet échange-là ou cette structure-là ou peu importe que j'ai absolument besoin. Vous n'êtes pas pieds et poings liés et dépendant de l'évolution de ce que vous voulez face à un échange ou à des échanges avec une personne. Ici, ça va être très important de revendiquer, mais c'est intérieur, hein, c'est pas forcément face aux autres, mais c'est votre positionnement intérieur qui va vous permettre finalement d'aplanir cette dualité intérieure. C'est de toujours vous dire que vous êtes libre et sauvage de faire ce que vous voulez. D'accord ? Ok, sur la culpabilité. C'est quoi la culpabilité, s'il vous plaît ? C'est celle-ci. Et j'en ai deux. Je suis co-créateur, je suis apprécié. Ah, ok. Très certainement que d'une certaine manière, la culpabilité, elle vient du fait qu'on vous renvoie le miroir sur le fait que vous savez qu'intérieurement, vous avez avancé, vous avez guéri sur des choses, vous avez dépassé des choses, mais les personnes, elles n'ont pas, ou les situations, elles ne l'ont pas encore vu et elles vous traitent en termes de miroir comme vous étiez avant. Mais parce que vous n'avez pas eu l'occasion, la preuve d'incarner finalement pour vous-même, hein, d'incarner ce dépassement que vous avez fait, que vous avez guéri sur ça, que vous avez avancé sur ça. Et là, c'est le moment. On vous dit que en fait, si les personnes ou les situations vous traitent de la même manière qu'avant, c'est parce qu'elles n'ont pas vu, elles ne sont pas à l'intérieur de vous, elles n'ont pas vu cette nouvelle personne qui a guéri, qui a libéré, qui a compris ses leçons, qui a expérimenté, etc. Et qu'elle est sur un nouveau départ. Et là, il va falloir l'intégrer, mais dans le sens, l'incarner, pardon, voilà, c'est ça, l'incarner. Et parce que on vous dit ici que vous êtes votre propre guérisseur et qu'en étant son propre guérisseur, ça veut dire que l'on incarne ce que l'on a compris, dépassé, en l'intégrant, en l'acceptant et du coup en transmutant les énergies aussi et ce que l'on vibre. Donc les deux leviers que l'on vous dit, c'est déjà de comprendre que peu importe votre positionnement ici de ce que vous désirez être et montrer, vous êtes apprécié, que vous êtes aimé pour ce que vous êtes, peu importe votre évolution, et également que vous êtes le co-créateur. Donc si vous n'y mettez pas du vôtre en incarnant ça, bah forcément, vous allez continuer à être confronté à des situations pareilles, vous voyez ? Donc là, il y a une idée de savoir que l'on est ce que l'on montre, les choix, les conséquences, les décisions partent de nous, vous voyez ? Waouh, et bien sacrée deuxième semaine les amis. Ok. Allez, on va aller voir la troisième semaine mes amis poissons. C'est parti. Hop. Hop. Allez, troisième semaine de juillet. Hop. 2021 pour vous mes amis poissons. Alors, nous avons le changement, la loi, l'examen et le beau mois. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Sacrée troisième semaine, les amis. On parle d'un changement. D'accord, d'une évolution, de quelque chose, comme vous savez, rien ne se perd, tout se transforme et surtout la vie est cyclique et ça fait partie du game, c'est pas forcément facile, mais en termes, vous êtes poisson donc
C'est quelque chose que vous abordez sans trop de mal. En tous les cas, vous accompagnez ça et ça va pour vous. Ceci étant, c'est un changement important ici dans le sens où il va se mettre en place. C'est quelque chose c'est le début d'un changement qui va avoir un impact au moins sur un an. Vous voyez, on a 4 saisons. Donc c'est vraiment quelque chose pour de la sérénité, qui a mis aussi du temps, hein, très certainement, mais qui là, ça y est, on est sur le point, le point de bascule vers le changement. Vous incarnez la loi, vous incarnez la justice divine. C'est-à-dire que ici, moi, le message que l'on me donne, c'est qu'il va falloir accepter que vous êtes prêt à ce changement, mais dans le sens positif des choses. C'est-à-dire que ici, on peut avoir œuvré à quelque chose ou on œuvre dans quelque chose et le point de bascule de changement, on ne le voyait plus venir ou on ne savait pas comment il allait se mettre dans la matière, se matérialiser. Et ici, on vous dit que oui, c'est pour vous, accepter, c'est le moment, c'est normal, ça arrive pour vous et c'est pour vous, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a une idée d'accepter la réalité, mais dans le sens positif, où on a du mal à y croire pour soi. Ok, là on vous dit que la conséquence de tout ça c'est l'examen, c'est-à-dire que vous savez cette carte, alors ça peut être une réponse à un examen positif ici ou en tous les cas un changement par rapport à une réponse d'examen ou à un passage d'examen aussi, hein, qui est important peut-être pour certains. De manière plus générale, moi, cette carte, je la vois comme le test de la vie. C'est-à-dire que ici, c'est un stade qu'on a atteint parce que l'on a compris une leçon, compris une expérience de vie, compris plusieurs choses et on est prêt à passer au stade supérieur. Et là, c'est vraiment le point de bascule de changement pour aller vers la suite. Il y a vraiment un point final sur une expérience, sur quelque chose qui était en latence, qui a traîné peut-être, ou bien dans lequel vous avez beaucoup œuvré et qui là, ça y est, vient vous montrer que oui, l'expérience ou les tests sont terminés et que là, on est bon et qu'il y a cette évolution. Mais ce changement, il va falloir l'accepter. C'est pour ça que c'est vraiment à prendre en considération que ça ne va pas se faire tout seul. Il y a un accompagnement de votre part parce que justement vous êtes équilibré face à ça. Ok, tout ça, ça va venir avec le boomerang. Très certainement, il y a une situation peut-être à l'intérieur de tout ça pour être l'élément déclencheur peut-être ou pour accompagner ce changement sur lequel vous revenez. Quelque chose qu'il y a à réparer. C'est pas parce que ça revient dans votre vie d'une manière ou d'une autre que c'est vers ce chemin-là qu'il faut aller. J'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose sur lequel vous revenez, peut-être un fragment du passé, quelque chose, c'est pour être réparé. Et réparer ne veut pas dire que c'est le chemin auquel on va, mais c'est peut-être encore le point final, comme je vous disais, de ce test de la vie. Par exemple, ici, on peut avoir la rencontre fortuite d'un ex, par exemple, si on parle d'un mouvement dans sa vie sentimentale. C'est pas parce que l'univers vous le remet sur votre route, alors peut-être pour certains, mais moi, ce que l'on me montre ici, c'est plus pour vous rendre compte. Et peut-être vous allez avoir une discussion et là c'est vraiment pour regarder les choses en face, pour finalement vous rendre compte que vous savez très bien, quand on ne voit pas quelqu'un pendant un petit moment, on s'est fait son idée, on s'est fait ses choses pour dépasser cette rupture, etc. Et là le fait de le croiser, c'est pour justement vous rendre compte que peut-être les papillons dans le ventre ne sont plus là, que cette personne est en train de devenir, ça ne correspond plus du tout à l'image que vous aviez d'avant, etc. Pour finaliser quelque chose, vous voyez, pour venir guérir ou vous montrer que c'est guéri, ça y est, c'est réparé, c'est voilà. Après, c'est peut-être aussi une situation en dehors de l'exemple que je viens de vous donner, qui est la pièce manquante pour aller vers ce changement, à réparer, à clôturer. Ça peut être intérieur aussi. Ok ? Voilà. Allez, on va aller voir pour cette 3e semaine sur le changement et la loi, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Je révèle ma vérité. Et oui, et oui, et oui. Ça va être très important ici d'être déjà authentique avec vous, d'être dans la vérité avec vous et avec les autres. De montrer, en fait, si vous voulez, plus vous allez être dans votre vérité, plus vous allez être équilibré et plus ce changement, vous allez l'embrasser, en fait, parce que vous êtes honnête
mais non, c'est pas honnête, c'est authentique. Vous êtes authentique et donc vous n'avez pas peur de montrer que ce soit votre vulnérabilité comme votre force, que ce que vous voyez dans le positif comme dans le négatif de ce qui se passe. Vous voyez, c'est là que vous allez, même si vous traversez de l'un à l'autre, c'est là où vous allez réussir à comprendre que vous allez réussir à voir votre vérité, à l'accepter et à avoir une vérité aussi dans ce qui se passe, vous voyez. Sur la loi et l'examen, s'il vous plaît. Je suis à la hauteur. Et ouais, force et courage les amis. Force et courage, là, clairement, il va falloir être fort, d'une manière ou d'une autre. Fort dans le sens aligné. Mais aligné dans le sens on ne se laisse pas avoir par un pic d'émotionnel ou un pic de ceci, un pic de cela. Non, là ça va vraiment parce que si vous voulez, dans un sens comme dans un autre, dans le positif comme dans le négatif, ça peut vous amener à ne pas voir finalement les choses dans leur entièreté et la vérité dans son ensemble. Et surtout la vôtre. C'est très important ici d'être équilibré pour justement aller puiser au moment où vous en avez besoin dans votre force et à des moments donnés, lorsque vous, face à ce que vous vivez, vous pourriez avoir des instants de, entre guillemets, faiblesse à retourner dans des schémas ou à répondre à quelque chose qui est dans l'instant, qui va vous faire du bien dans l'instant mais qui ne va pas être productif dans le long terme et vous le savez. Là, ça va être très fort parce que effectivement, il va falloir puiser sur le « je suis à la hauteur ». Je suis à la hauteur de ce que je désire, de ce que je veux, de ma vérité et je l'incarne. Sur le boomerang, s'il vous plaît. Elle est là. Je capitule. Et oui. Et oui, et oui. D'une manière ou d'une autre, il va falloir capituler sur quelque chose. Tout simplement parce que vous méritez cette... comment on me dit, cette réparation, entre guillemets. Il y a un moment donné ici, il faut capituler face à ce que vous voyez, face à ce que vous vivez sur cette 3e semaine, mais capituler dans le sens pour votre bien, parce que je le mérite, parce que je mérite cette paix, parce que je mérite cette sérénité et parce que je suis à la hauteur de ce que je désire, de ma vérité. Ici, il faut capituler. Si les autres ou si la situation en face ne vous comprend pas, ne vous entend pas ou ne reconnaît pas cette vérité, le fait que vous soyez ceci ou cela ici, capitulez les amis. Vous le savez. C'est pas parce que vous capitulez et que quelqu'un pense ou est comme ça envers vous que c'est votre vérité et que c'est ce que vous êtes. Ici, les situations ne reflètent pas votre valeur. Les personnes et ce qu'elles disent et ce qui se passe dans votre vie ne reflètent pas votre valeur intérieure. C'est vraiment ça. Ici, on capitule sur tout ça parce qu'on croit en soi, on est à la hauteur de ce que l'on veut et surtout de ce que l'on a besoin pour la suite. Ok les amis poissons, voilà pour cette 3e semaine. Hop. Allez, on va aller voir. Hop. La 4e et dernière semaine pour vous, mes amis poissons. C'est parti. Hop. Allez, 4e semaine de juillet pour vous. Alors, nous avons le carrefour, l'échec, hop, et la réunion. Ok. Bon. Alors, 4e semaine. Vous êtes face à un choix, les amis. Vous êtes face à différentes alternatives et vous avez tous les droits. C'est-à-dire tous les droits sur vos propres décisions, sur vos propres possibilités, sur ce que vous pouvez créer aussi. Parce que sur cette 4e semaine, vous pouvez créer des possibilités. Vous êtes très certainement face à une situation de votre vie, un pan de votre vie dans lequel vous avez vécu face à ce choix et je pense que ce choix est difficile, ces possibilités sont difficiles à voir ou en tous les cas à prendre une direction parce que par le passé vous avez laissé imprégner un ressenti d'échec dans ce domaine-là.
D'accord? Ici, vous incarnez l'échec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette 4e semaine, ce que vous allez vivre va réveiller ce sentiment d'échec que vous avez eu à ce moment-là. D'accord? Ici, ce que l'on vous dit, c'est un conseil et de deux, très certainement une avancée. Dans tous les cas, peu importe l'échec que vous avez vécu et comment vous l'avez vécu, vous avez d'une part eu à des moments donnés dans l'évolution avant d'arriver à l'échec, puisque forcément il y a la situation où vous avez ressenti l'échec, mais avant ça, il y a eu tout un développement. On vous dit ici d'aller re-regarder tout ce développement avant ce sentiment d'échec. Comment vous vous êtes senti, quels étaient, avec honnêteté et si possible, des plus neutres possibles. Donc sans jugement, sans dire « Ah ben ouais, mais si j'avais pas fait ça, il n'y aurait pas eu cet échec, et si ceci, et si cela ». De voir toute l'évolution avec votre part de responsabilité et celle qui n'y est pas. De revoir toute cette évolution-là, avec le positif et le négatif. De voir le moment où ça a été dans l'échec, parce que forcément, quand vous avez re-regardé tout ça avec beaucoup plus d'objectivité, il y a forcément des choses que vous vous souvenez qui n'est pas peut-être de votre responsabilité, certaines qui le sont, que vous n'aviez pas vues, etc., etc. Et des petits détails. Revoir ce sentiment d'échec sans dire de le revivre, mais au moins essayer de le regarder avec plus également d'honnêteté et ah, qu'est-ce que j'ai dit avant de regard moins... équilibré, enfin je sais plus ce que j'ai dit comme terme avant. Oh mince, sans jugement là, un regard, bref, vous avez compris, et de regarder ensuite tout le chemin que vous avez parcouru. Comment vous vous en êtes relevé, qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce qu'il y a eu comme enseignement, etc., etc. Pour essayer de remettre un petit peu à plat et d'essayer de lever le nez de ce ressentiment d'échec, parce que souvent en plus quand on a un ressentiment d'échec, on ne pense qu'à ce sentiment-là et on regarde tout via ce prisme-là et on ne regarde plus le reste autour, on ne voit plus, notre esprit il oublie en plus le reste. Ici ça va être très important parce qu'il y a quelque chose qu'il faut dépasser en échec et maths. Alors peut-être que vous l'avez déjà fait et que vous êtes déjà en échec et maths. En tous les cas ici, ces possibilités, elles vont être des plus faciles, on va dire, ou des plus simples à aller vers une destination, un choix, une orientation, lorsque vous serez en positionnement d'échec et maths. Donc plus équilibré, plus stable, plus dans l'acceptation et non par ce prisme de l'échec, uniquement ce ressenti-là. Ok ? Parce que ça va vous amener à prendre des décisions où c'est peut-être concernant une réunion avec d'autres personnes. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être le choix d'aller à un événement, à quelque chose, vous êtes invité, dans lequel vous allez être confronté peut-être à soit un domaine qui est le même et qui peut vous faire revivre ça, soit aux personnes concernées ou aux situations concernées, etc. Donc là, ça va être très important de faire le travail sur vous pour pouvoir prendre la bonne décision pour vous et non, par exemple, de dire non, je n'y vais pas parce qu'il y a cette personne et que j'ai pas envie de lui parler parce que la dernière fois, c'était un échec. Donc là, c'est uniquement basé sur cet échec. Vous n'avez pas envie de ressentir ça. Mais est-ce que honnêtement, il n'y a peut-être pas d'autres personnes que vous pourriez rencontrer qui seraient sympas? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres de cette réunion? Est-ce que vous ne vous tirez pas une balle dans le pied finalement parce que de cette réunion pourrait en sortir quelque chose pour vous, etc., etc., etc. Donc là, plus vous allez être à travers ce prisme, plus finalement vos choix vont être guidés par ce prisme-là. Sauf que c'est passé, les amis. Il faut vous dire que c'était avant, c'est passé. Aujourd'hui, c'est plus ça. Donc soit vous continuez à prendre des décisions par rapport à quelque chose qui est passé, fini, over, et qui aujourd'hui ne demande qu'à être intégré, accepté, leçon, etc. pour que ça n'ait plus d'emprise sur la suite, parce que y a toujours une suite. On ne vit pas quelque chose, une expérience pour que ça s'arrête là. Hein, d'accord ? Soit vous continuez avec ça, et malheureusement, vous restez bloqué. Mais ce miroir-là, cette expérience-là, si elle vient ici, c'est justement pour vous faire comprendre ça.
Peut-être également que dans cette réunion, on va vous reparler de cet échec aussi. D'accord? Le fait de rencontrer d'autres personnes vont vous reparler de ça. Et c'est ce que ces personnes vont vous en dire qui vont vous faire vous rendre compte de votre évolution. Parce qu'ici, ce que l'on veut vous faire comprendre sur cette 4e semaine, c'est que vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez dépassé quelque chose, vous avez fait évoluer votre conscience et vous avez mûri sur la situation. Donc on va, dans tous les cas, ici, que ce soit un travail uniquement intérieur qui vous amènera ensuite à prendre les bonnes décisions ou que vous prenez des décisions, que vous avez fait ce travail intérieur et qu'en plus de ça, on vous renvoie en miroir, dans tous les cas, ça va vous montrer votre évolution parce que vous avez évolué. Vous n'êtes pas resté sur cet échec. Mais vous avez l'impression parce que ce ressenti a besoin d'être libéré. Ok, sur le carrefour et l'échec, je crois au timing divin. C'est pas par hasard que ça arrive cette 4e semaine, d'accord? Ce n'est vraiment pas par hasard. Faites confiance. Si ça arrive à ce moment-là, si c'est là, c'est qu'il y a une raison, les amis poissons. Et c'est le moment pour vous. C'est le moment d'aller dépasser ça. Sur l'échec et la réunion. Je suis responsable de ma vie. Comme je vous l'ai dit avant, hein, c'est clairement ça. Il y a besoin de reprendre ses responsabilités, que ce soit de la situation d'échec ici, de répartir les responsabilités et surtout de prendre la responsabilité de sa vie en se disant que c'est pas l'échec qui a une influence sur ma vie aujourd'hui, c'est moi qui décide de quelle influence ça va avoir sur ma vie. Et ça, c'est tout autre. Et là, on prend ses responsabilités. On est de Queen. Sur l'évolution ou de King, bien évidemment, messieurs. Sur l'évolution, hop, j'ai la solution. Et oui, c'est vous qui avez la solution, les amis poissons. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette 4e semaine. On va terminer avec le conseil, hop, de la Good Quantic Box de Stéphanie Abellan. Alors les amis, qu'est-ce que c'est? Stéphanie Abellan, si vous ne connaissez pas, c'est une personne qui a de nombreux ouvrages d'oracles, de choses comme ça. Sur Instagram, ça s'appelle Les Médeurs d'Anka. Et j'aime beaucoup cette personne, elle est très cash, ça se ressent dans ses oracles. Et là, c'est donc sur la loi d'attraction et sur la physique quantique. Donc il y a moite-moite. Donc on va aller voir le petit message que vous donne pour vous. Je les trouve très pertinents. Moi, j'aime beaucoup, vous me direz. Allez, le petit message pour le mois de juillet pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Hop, le voilà. Et bien, ce sera de la physique quantique pour vous. Des millions de réalités possibles se trouvent devant vous chaque seconde de votre vie. Une décision, une réalité. Vous pouvez sauter d'une potentialité à une autre juste en vous changeant vous-même. Demandez-vous à cet instant précis qui vous souhaitez être véritablement. Voilà mes amis poissons, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.